Je pense que beaucoup d'entre nous, quand on regarde comment ça se passe au Parlement, on se dit non mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie de cours d'école? Les gens sont violents, c'est pas constructif, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Pourtant, c'est pas inéluctable. Il y a des circonstances dans lesquelles ça marche beaucoup mieux. Là, le problème, c'est que les partis, par nature, ils doivent dire lui, il est pas bon, il faut voter pour moi. Et donc, ils sont les uns contre les autres et ils nous divisent, nous les citoyens. Dans d'autres circonstances, par exemple l'Assemblée de codécision, ça se passe complètement différemment. 100% des citoyens tirés au sort arrivent à se mettre d'accord sur des sujets pourtant complexes et à fort enjeu, et ils se mettent d'accord aussi avec les élus. Alors comment un tel résultat est-il possible? Bon, d'abord, les citoyens tirés au sort, c'est une France en miniature. C'est autant de jeunes que de vieux, c'est autant de gens qui gagnent beaucoup d'argent que de gens qui en gagnent moins. C'est des périurbains, des urbains, des gens de la campagne. Voilà. Et tous ces gens qui sont dans cette diversité, ben, ils arrivent à se mettre d'accord. La recette du succès, on va dire, c'est quoi? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut un animateur qui va poser un cadre de bienveillance et qui va faire que chacun se rassure, chacun va être en confiance, chacun se rassure qu'on ne va pas le rabrouer ou lui dire est-ce que tu dis c'est nul, etc. Et il va pouvoir être authentique et on va pouvoir livrer nos peurs, nos envies, et ça c'est très important pour l'intelligence collective. Après, on travaille aussi en petits groupes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à prendre la parole en public. Et on va nommer des porte-paroles. Enfin, il faut beaucoup de temps d'expertise, variée, plurielle, pour voir sur quoi les experts sont d'accord, sur quoi il y a des controverses, pour que les citoyens ils aient des choses factuelles et qu'ils puissent avoir des bonnes idées à partir de ça. Ensuite, il faut du temps. La démocratie, ça prend du temps. Il faut du concret. Si on est sur des grandes théories, c'est très facile de se mettre pas d'accord. On dit, ah ben, il faut ci, il faut ça, mais en fait, on parle de quoi? On parle de rien, on parle de choses complètement abstraites. Alors que, et pareil, si on décide sur des grandes lignes seulement, mais après, les gens, quand ça va être mis en place, ils vont dire, ah mais j'avais pas du tout imaginé ça, et donc il va y avoir de la déception. Donc il faut travailler sur des choses très concrètes dans les dispositifs démocratiques. Enfin, il faut une méthode. Donc nous, ce qu'on pratique, c'est d'abord on constate le problème, on pose le constat longuement, on l'analyse, on comprend pourquoi. Après, on choisit des critères de choix d'une bonne décision et ensuite tout le monde peut proposer. On ouvre d'ailleurs très largement à la société pour que chacun puisse proposer des solutions. Ensuite, on va faire un vote au jugement majoritaire pour choisir parmi cette profusion quelles sont les solutions qu'on retient et sur lesquelles on va travailler par la suite. Et le travail par la suite se fait avec la décision par consentement. Ça s'appelle parfois gestion par consentement ou décision zéro objection, qui vient de la sociocratie et qui est une méthode vraiment géniale dont j'aimerais vous parler maintenant. Concrètement, on part d'une proposition écrite, on fait d'abord les clarifications, donc on ne commence pas à débattre tant que tout le monde n'a pas dit ouais, ce qui est écrit c'est clair et précis. Ensuite, on va prendre toutes les propositions d'amélioration et ensuite on va passer aux objections. Et les objections, c'est des cadeaux où quelqu'un dit non, ce truc-là, ça ne me va pas, pourquoi? Et là, on va vraiment chercher à être dans la profondeur de la compréhension, la créativité et l'écoute. Je vous donne un exemple très concret. À Rennes Métropole, il y a des citoyens, un petit groupe qui a dit il nous faut un droit d'initiative pour que les citoyens puissent accéder à l'agenda public. C'est-à-dire, ils voulaient que s'il y a 800 personnes qui signent une pétition, les élus soient obligés de traiter le sujet. Et les élus, ils ont dit oh là là, non, non, il nous faut un chiffre beaucoup plus élevé. Et on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc là, le risque, c'est de faire un consensus mou, on va taper au milieu, et là, personne n'est content. Donc on ne fait pas ça. On va comprendre, donc les citoyens, pourquoi c'est important pour vous, les élus, pourquoi c'est important. Et les élus nous ont dit, mais en fait, nous, ça coûte très cher les dispositifs démocratiques, on n'a pas le budget, si on a plein qui arrivent, on ne va pas y arriver, et puis ça prend du temps à nos collaborateurs, or on en a déjà qui sont en burn-out, on est en manque de ressources, et donc c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Mais là, tout le monde comprend. Le problème, c'est pas le seuil, le problème, c'est le nombre de dispositifs qui vont arriver. Alors on est créatif et on imagine qu'il va y avoir 30 citoyens tirés au sort, renouvelés d'un tiers tous les ans, qui va travailler avec des agents de la collectivité, et c'est eux qui, une fois que les seuils de pétition sont passés, vont choisir qu'est-ce qu'on va faire derrière. Est-ce qu'on va juste faire une petite enquête? Est-ce qu'on amène directement au conseil métropolitain? Est-ce qu'on fait une assemblée de codécision sur ce sujet? Et donc, en fonction du budget temps et argent, ils vont choisir. Et là, tout le monde était d'accord. Vous voyez bien comment, quand on a la bonne méthode, on arrive à mettre tout le monde d'accord. J'aurais plein d'exemples passionnants à vous donner, mais la vidéo va être trop longue. Après, donc on utilise en grand groupe les cartons de couleur. Voilà, les cartons de couleur, c'est ça. Tout le monde a un jeu comme ça. Il y a peut-être 100 personnes dans la salle. Donc on peut dire je suis d'accord, on peut dire je suis pas d'accord, j'ai une objection, on peut dire j'ai une clarification, on peut dire j'ai une proposition pour améliorer, ou autre, c'est je veux m'exprimer sur l'ambiance, j'ai besoin d'une pause, toutes les autres choses. Et en fait, à la fin, dans les plénières, on a que des cartons verts, à chaque fois. Et tout le monde est satisfait du dispositif qu'on a proposé. La CNDP, Commission nationale du débat public,
nous a mis à disposition un garant. Cette garante, elle a dit, à la fin, la capacité des citoyens à négocier avec les élus était vraiment exemplaire. Et elle a mis dans son rapport qu'il y a une satisfaction générale. La démocratie, donc il faut bien retenir que les élus ne prennent pas le pas sur les citoyens dans nos dispositifs. On est vraiment en équivalence. C'est une croyance de dire si on met les citoyens et les élus ils vont écraser les citoyens parce qu'ils ont l'habitude, etc. Non, non. Une fois qu'on a fait ce dispositif, que les citoyens sont bien formés, qu'on a des porte-paroles et qu'on a un animateur qui garantit l'équivalence, il n'y a pas ce problème. Vraiment, ça fonctionne. Maintenant, cette démocratie que je décris, j'imagine qu'elle vous plaît. Vous dites, ce serait quand même génial qu'on arrive à prendre les décisions au niveau national comme ça. Mais ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire que c'est absolument pas envisageable qu'on puisse avoir ce genre de choses. Si vous qui regardez cette vidéo, vous dites, ah oui, c'est bien, bon travail, j'espère que vous allez arriver à faire quelque chose. Sans vous, on ne pourra pas. On a besoin que chacun s'implique. Voilà, maintenant, c'est dans vos mains. Et la bonne nouvelle, c'est que ça existe.